Le jeune homme se marie avec sa femme. Sur grand écran, une vidéo de sa femme en train de flirter avec une star est diffusée. Mais face à sa femme, qui avoue ouvertement avoir trahi sa confiance, le jeune homme applaudit même et déclare qu'il espère que sa femme et la star auront une vie heureuse ensemble. Ce n'est pas que le jeune homme aime porter des chapeaux, mais il comprend qu'après 7 ans, sa famille sera en faillite. Sa femme finira par le quitter pour se tourner vers les bras d'une star. Et le jeune homme fait faillite parce qu'il aime sa femme profondément, même lorsque sa femme dilapide leur fortune. En investissant des milliards pour ouvrir la voie à une star, il peut l'accepter, ce qui le conduit à la faillite et à finir écrasé par une voiture. Aujourd'hui, le jeune homme revient à la vie, juré de faire en sorte que ces deux personnes reçoivent la punition qu'elles méritent. Alors, après avoir vu sa femme avec la star dans une attitude intime, il n'a pas, comme d'habitude, bombardé sa femme de messages téléphoniques. Mais après avoir enregistré la vidéo, il a silencieusement éteint son téléphone. À ce moment-là, sa femme, qui ne comprenait pas pourquoi il ne répondait pas, était encore perplexe. Mais la meilleure amie a rapidement proposé « Pourquoi ne pas s'amuser avec une star la veille du mariage ?» Regardant ce beau visage de star, la femme est émue. Mais elle craint que le jeune homme ne soit au courant, et qui aurait cru que sa meilleure amie lui dit que le jeune homme est déjà au courant grâce à ses réseaux sociaux, parce que le jeune homme a même aimé son post récemment. À ce moment-là, la femme commence à paniquer, et après avoir essayé de l'appeler plusieurs fois sans réponse, il se dépêcha de rentrer chez lui. Après avoir vu le jeune homme profondément endormi, il se sentit soulagé, inconscient du danger imminent. Le lendemain, sur le lieu du mariage, les invités louaient le couple, un homme et une femme de talent. Mais le léger sourire du jeune homme indiquait que la journée ne serait pas simple. Comme prévu, la seconde suivante, le jeune homme commença à diffuser une vidéo intime de sa femme avec une star. Ta fille devrait-elle pas donner à mon fils? Donnez-nous une explication, chez la famille Jam. Monsieur Jam, il doit y avoir une erreur. Ce doit être QI. Vite, expliquez-lui, oncle Jam. À ce moment-là, la femme pense que le jeune homme veut lui faire la tête, sans cervelle. Il annonce immédiatement que la personne dans la vidéo est lui, et il arrache le micro du maître de cérémonie. Avec arrogance, il déclare qu'il n'a jamais aimé le jeune homme. Au contraire, il l'a toujours aimé. Et en tant que star, le meilleur ami d'enfance. Les invités sont soudainement perplexes, incrédules. Comment peut-elle oser dire une chose pareille? Après tout, le jeune homme lui a été fidèle pendant toutes ces années. Tout le monde l'a vu dans son cœur. Jam Chao l'aime tellement. C'est vraiment de l'amour aveugle, comme nourrir un chien. Mais sa femme, elle, affiche une arrogance. Elle dit que sa première moitié de vie a été vécue sous la volonté de ses parents. Aujourd'hui, il veut vivre pour lui-même une fois. Il a donc décidé de déclarer sa flamme à la star sur le champ. Avant même que la star ne réagisse, le jeune homme a immédiatement exprimé son soutien aux actions des deux. Sa femme s'est énervée. Elle a crié qu'il fallait que la star dise quelque chose. Mais en y réfléchissant, elle a réalisé que la star devait certainement considérer les impacts négatifs. Mais elle ne savait pas que l'autre ne voyait sa femme que comme un distributeur de billets. Le jeune homme ne se souciait pas de tout ça. Il a immédiatement décidé de rompre ses fiançailles avec sa femme. Et il a retiré tout le soutien qu'il lui avait apporté pendant toutes ces années. À ce moment-là, sa femme pensait que c'était un coup de chance. Il était enfin libre, ignorant qu'un grand malheur allait bientôt lui tomber dessus. Fille de joie, dépêche-toi de t'excuser auprès du traître. Prie-le de te pardonner. Sinon, notre famille sera finie. Je ne me soucie pas de lui. Mais pourquoi est-ce que je me sens si mal? Ming Chang. Est-ce que j'ai vraiment fait le mauvais choix? Sur le lieu du mariage, le riche héritier Jam Cheng a été abandonné de manière tragique. On dit que Jam Cheng a annulé ses fiançailles. C'est Jam Chao qui a annulé ses fiançailles en public aujourd'hui. Y15 Ju, bien. Et par immédiat. À partir d'aujourd'hui, Tiané, Jelin Ruoxiao, poursuit officiellement Zan. Pourquoi le projet du complexe touristique de Shandong est-il arrêté? Monsieur YE, le groupe a des fonds limités. Auparavant, c'était Monsieur Jam qui avait avancé les fonds. C'est aussi lui qui dirigeait entièrement l'avancement du complexe. Après son retrait, le projet de Shandong est à l'arrêt. Les travaux sont suspendus. Alors, Heidi devrait d'abord vendre Longxi. Pourquoi ces marques ont-elles annulé leur collaboration avec nous? Monsieur YE, après le retrait de fonds de Monsieur Jam, ces marques ont toutes soumis des demandes de résiliation. La valeur de notre marque a déjà diminué de 1,7 milliard. Alors, la réunion de demain avec le président est-elle bien organisée? Avec le soutien du président, ces problèmes devraient pouvoir être résolus. Monsieur YE, le président a dit que Monsieur Jam ne viendrait pas. Il n'est donc pas nécessaire de se rencontrer à nouveau. Il est déjà parti à l'extérieur. Jam Cheng, encore Jam Cheng. Vous êtes tous des inutiles. Sans Jam Cheng, vous ne pouvez rien faire, n'est-ce pas? Si vous ne trouvez pas de solution dans les 3 jours, vous pouvez tous dégager. Oui. Xiaolan. Monsieur YE, qu'est-ce qu'il y a? Où est mon petit déjeuner? C'est comme ça que tu fais ton travail? Monsieur YE, ce n'est pas dans mes attributions. Votre petit déjeuner était préparé par le directeur Jam auparavant. Quoi? Le directeur Jam préparait chaque jour un petit déjeuner pour votre estomac. Il le faisait livrer vers 7 ou 8 heures du matin. Comment je ne le savais pas? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela?
Le directeur Jam a dit que vous aviez des problèmes d'estomac, et que vous ne vouliez pas manger le porridge qu'il préparait pour l'estomac. C'est pourquoi il ne m'a pas permis de vous le dire. Sors d'abord, d'accord. Je ne sais vraiment pas. À cette heure-ci, rien ne vaut Jam Chao. À cette heure-ci? Toi, Kinju, la dernière fois c'était de ma faute. J'ai réservé une table au restaurant Stargaz. Est-ce qu'on peut discuter en mangeant ce soir? D'accord, j'y serai. Ce que Jam Chen peut te donner demain matin, il peut aussi me le donner. Je ne me tromperai absolument pas de personne. Monsieur YE. Monsieur YE est si bien habillé. Ne me dites pas que vous êtes ici pour un rendez-vous avec votre petite star. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'un Ruoxiao? Bien sûr que ça a à voir. Si vous n'aviez pas abandonné un homme aussi exceptionnel que Jam Chen, ce soir, comment aurais-je eu l'occasion de dîner avec lui dans ce restaurant étoilé? C'est Jam Cheng qui vous l'a donné. Puis-je demander pourquoi Jam Cheng n'a pas donné de nouvelles depuis 3 jours? Est-ce qu'il est avec une autre femme ces jours-ci? Quoi? Tu regrettes d'avoir rompu tes fiançailles avec Jam Chen? Qu'est-ce qu'il y a à regretter? Oh, vraiment? Mais j'ai entendu dire que, depuis que tu as rompu avec Jam Chen, tous les contrats avec l'amour des autres, l'ont Tianlai. Ils ont tous été annulés avec votre groupe YE. Maintenant, ils collaborent vraiment avec notre groupe Lin. Et alors? Même sans Jam Chen, même si toutes les marques rompaient leur contrat, grâce au projet de voitures électriques de l'époque de Dening, nous pouvons toujours faire renaître le groupe YE. Il s'avère que le groupe YE collaborait avec Dening. C'est vraiment impressionnant. Pourquoi tu ris? Raconte, tu es ignorant. Je ne vais pas te mentir. Ce soir, je vais rencontrer le président de l'époque des nains, Zham Linlan. Quoi? J'ai dû lui rendre visite pas moins de 10 fois, avant qu'il ne me reçoive une seule fois. Ta famille Lin n'est pas aussi influente que ma famille YE. Pourquoi Zham Linlan te recevrait-il? C'est surtout grâce à Jam Cheng. Quel rapport avec Jam Cheng? Tu ne peux pas l'ignorer, n'est-ce pas? Cette Zham Linlan Zamzong est la tante de ton futur fiancé, Jam Cheng. La tante de Jam Cheng. Comment est-ce possible? On dirait que tu ne sais vraiment pas. Kinju, tu n'as vraiment pas pris le temps de connaître Jam Cheng. Tu penses que tu peux décrocher le projet de Dening Times en comptant uniquement sur toi-même? Je suis Kinyu. Directeur YE, je vais d'abord voir mon gros client et mon futur mari. Toi, va simplement faire un rendez-vous avec ton petit beau gosse. Mange, n'oublie pas de te refaire le maquillage. Tianyu, entrons. Jam Cheng n'est-il pas déjà venu? Tianyu. Kingyun. Oh, allons commander. Et, pas besoin de commander. J'ai déjà réservé un forfait groupe. Un forfait groupe, hein? Avec 2 portions de steak sirloin. C'est vraiment avantageux, seulement 99. Bienvenue, mademoiselle K. Sushi de thon bleu de l'Atlantique. Foie gras poêlé, soupe de champignons à la crème de truffe. Et ton dessert italien préféré, l'affogato. Je sais que tu n'aimes pas le steak, donc je n'en ai pas commandé. Docteur, moi, pas besoin de me remercier. Je suis venu aujourd'hui spécialement pour te présenter mes excuses. Pour ce qui s'est passé à la cérémonie, n'est-ce pas? Je te présente mes excuses. Non, c'est moi qui ne voulais pas monter sur scène. C'est mon agent qui m'a forcé à partir. Vraiment? J'ai aussi des problèmes. Oui, ta méthode à l'époque était trop extrême. Je suis une personnalité publique. Je ne peux pas avoir de rumeurs avec d'autres femmes. Avec tout ce que tu as fait, que vais-je faire si je suis mis de côté? Ne t'inquiète pas, je ne te tiendrai pas rigueur. Mais écoute-moi, les rumeurs entre nous ont effectivement eu un certain impact sur moi. Peux-tu me faire devenir l'ambassadeur de Longo pour Ejieshi? Edison a déjà résilié son contrat avec le groupe YE. Quoi? Ils ont résilié? Et la piscine Chanel? Et les chaussures Jordan? Tout a été résilié. Pourquoi? C'est à cause de l'affaire avec Jam Cheng. Manager, pourrais-tu aller supplier Jam Cheng? Tu veux que j'aille le supplier? Jam Cheng a un réseau si vaste. Il pourra sûrement m'aider. Et puis, il t'aime tant. Si tu vas le voir, il ne te refusera sûrement pas. Non, je ne vais pas le supplier. Kinju. Tu ne peux pas vraiment me voir tomber dans l'oubli, si? Non. Alors dépêchons-nous d'aller voir Jam Cheng. Je viens de le voir juste devant, à la terrasse en plein air. Monsieur, veuillez présenter votre carte de membre. Ah, mais je suis votre membre privilégié. Excusez-moi, monsieur, pour l'instant, seules 3 machines sont réservées aux VIP suprêmes. Votre abonnement normal ne vous donne pas accès. Les membres sont-ils aussi classés en différentes catégories? J'ai dépensé de l'argent, pourquoi ne pourrais-je pas entrer?
Ne vous disputez pas avec quelqu'un à cette heure tardive. Ne t'inquiète pas, Tinju, je m'occupe de ça. Et, toi, un petit serveur, tu oses m'arrêter? Fais-moi appeler ton manager. Je vais demander à ce qu'il te renvoie. Bonjour, monsieur, je suis le manager ici. Que puis-je faire pour vous? C'est le manager, n'est-ce pas? Je veux aller à votre terrasse en plein air. Ce serveur m'a arrêté pour ne pas me laisser entrer. Il a dit que mon niveau de membre n'était pas suffisant. Mais j'ai payé. Je ne peux quand même pas entrer? Le minimum de consommation pour le VIP suprême est de 99 000. Vous n'avez dépensé que 99. Nous n'avons pas d'autre choix. Vous voulez dire que comme j'ai dépensé peu, je ne mérite pas d'entrer? C'est aussi pour protéger les droits des autres clients, vous comprenez? Je n'y crois pas. Aujourd'hui, je ne peux toujours pas entrer. Poussez. Jiancheng. Monsieur Y, quelle coïncidence. Pourquoi Monsieur Y reste-t-il dehors pour un rendez-vous? L'air à l'intérieur n'est pas bon? Ça ne te regarde pas où je suis assis. Ce n'est pas que tu ne peux pas entrer, n'est-ce pas? On dirait que les compétences de ton petit ami ne sont pas si impressionnantes. Qu'est-ce que tu dis, monsieur? Si tu manques de respect à mon invité, je te ferai sortir. Monsieur, ouvrez la porte. Ce n'est pas nécessaire d'être difficile en affaires. Il semble que Jam Cheng pense encore à moi. Les cris et la brouhaha sont agaçants. Xinju Jam Cheng est ici. Tu devrais vite lui demander. Fais-lui m'aider à décrocher le contrat, vas-y. Jam Cheng, pourquoi tu restes là à ne rien faire? Viens manger vite. D'accord. Nous y allons tout de suite. Zouminglan. C'est vraiment la tante de Jam Cheng. Kinju, c'était une si belle opportunité tout à l'heure. Pourquoi tu ne m'as pas aidé? Jam Cheng, oh là là, c'est ma seule chance. Mon bonheur est sur le point d'être détruit. Lin Shen, je ne veux pas le supplier. Kinyu, cette fois tu dois m'aider. Je t'avais déjà conseillé de ne pas poursuivre Y15Ju. Tu regrettes maintenant, n'est-ce pas? D'accord, sœur. Ne dis plus rien, j'ai compris mon erreur. Parlons plutôt de notre collaboration. J'ai déjà résilié mon contrat avec la famille YE. À l'avenir, collaborer avec le groupe Ling de Ruo Xiao. Je pense que Ruo Xiao est bien meilleure que Y15Ju. Non seulement elle est belle, mais elle est aussi gracieuse, élégante et respectueuse. Pourquoi ne pas essayer de sortir ensemble? Tante, je suis d'accord. Monsieur Lin, nous sommes ici pour discuter d'une collaboration. Bon. Je t'aime. Sois mon petit ami. Je t'aime. Sois mon petit ami. Je refuse. Comme je le pensais, Jam Cheng pense encore à moi. Le poisson bleu Jam Cheng refuse cette fille. Je savais qu'il était un lèche-cul. À lui demander de me donner le contrat de sponsoring. Ça marchera sûrement. Je ne vais pas supplier à minuit. Il ne le mérite pas. Jam Cheng, pourquoi me refuses-tu? Tu penses encore à ce Y15Ju, n'est-ce pas? Jam Cheng, je te préviens, ne fréquente plus cette femme. Tante, en fait, je ne pense déjà plus à elle. C'est juste que je ne m'intéressais pas beaucoup à l'entreprise auparavant. Je veux juste bien travailler maintenant. Je n'ai pas d'esprit à gérer d'autres affaires. Jam Cheng, je suis déterminée à te conquérir. Aujourd'hui, tu dois accepter, peu importe ce que tu en penses. Même si tu ne veux pas, tu dois accepter. Monsieur Digne, personne ne peut me forcer. Pas même vous. Sans antidote, que va-t-il advenir de ma représentation? Pour ta représentation, je vais trouver une solution. Jam Shen, je n'ai pas besoin de toi, mais tu ne peux pas te passer de moi. J'attends que tu viennes me supplier. Alors ça ne dépendra pas de toi. Oh. Tous les départements, préparez-vous. Salut, Jim. Sympa. Envoie toutes ces photos. Je veux que toute la ville sache qui il est. Jam Cheng est mon homme, Lin Ruo Xiao. C'est ça. Directeur Digne, vous êtes en train de prêter serment.
Eh bien, je n'accepte aucune morale. Quelle morale de chantage? Jam Cheng, je peux te dire, ta mère et moi sommes très satisfaits de Ruo Xiao. À partir d'aujourd'hui, elle est ta petite amie. Vous vous entendez bien, peu importe. D'accord, tante, ne t'inquiète pas. Moi, je vais bien m'entendre avec Jam Cheng. D'accord, c'est bon. Tante, je sais. Monsieur Jam, je veux faire un marché avec vous. Quel marché? Jam Cheng, tu n'as pas toujours aimé Y15U? Tant que tu me laisses être le porte-parole de Edishi, je te laisserai avoir Y15U. Tu fais un échange avec Y15U. Il sait qu'il doit tout écouter. Pas besoin de lui dire ça. Y15U a vraiment trouvé un bon homme. Dis-moi si c'est possible. Tu n'as pas le droit de discuter avec moi. Tu veux que je persuade Y15U de se rendre. Toi. Lâche-moi, lâche-moi. Je peux marcher seul. Jam Cheng, attends un peu. Jam Shen, tu ne peux vraiment pas te passer de moi. Xinju, cette Jam Cheng est vraiment trop excessif. Il a osé refuser ma demande. Oh là là, tu dois absolument m'aider. Ning Sheng, moi et Xiaoman, nous ne collaborons même pas pour le mariage. Pourquoi ne pas aller là-bas pour être porte-parole? Non, faire la publicité pour une marque aussi bas de gamme ne fera que dévaloriser ma réputation. Xinju, tu dis toujours que tu m'aimes. Est-ce que c'est vraiment tout ce que tu peux faire pour moi? Moi. Qinju, va donc demander à Jam Cheng. Il t'aime tant. Fais-lui une demande. Il acceptera sans aucun doute. Qinju, si je ne décroche vraiment pas ce contrat, ma carrière sera ruinée. D'accord, d'accord. Vas-y, essaie. Merci, Qinju. Jam Cheng a même refusé la déclaration de l'Inruoxi. Cela prouve qu'il t'aime encore sûrement. Il ne refusera sûrement pas ta demande. Jam Cheng. Je t'aime. Deviens mon petit ami. Je refuse. C'est vrai. Même si je ne l'aime pas. Il ne m'a jamais refusé. Et, oui, et. Allons-y, Qinjien, allons le voir. Pas besoin. Ne pas y aller, comment lui demander? Pas besoin de lui demander. Ce genre de petites choses avant, il répondait simplement à un message. Eh bien, dépêche-toi d'envoyer ça. Jam Cheng, tant que tu fais de l'Inchen le porte-parole des déchis, je te pardonnerai. Ne me supprime pas tout de suite. Tu dis que Jam Cheng t'a supprimé. Comment a-t-il fait ça? Qinyu. Jam Cheng, je n'aime pas l'attitude de tes parents envers moi, s'ils veulent que je vive avec eux. C'est la dernière fois que je viens chez toi. Et, Qinju. Je vais déménager, attends-moi. Espèce d'ingrat, dégage. Juan, on ne vivra plus ici à partir de maintenant. Juan. Qianyu, demande à Jam Cheng de nous apporter quelque chose à manger. Il pleut tellement dehors. Les livraisons sont toutes arrêtées. Il ne peut pas venir. Ah là là. Il est si têtu. Il va sûrement trouver une solution. Jam Cheng, j'ai faim. Apporte-moi à manger. Qinyu, je t'ai apporté de la nourriture. Jingyu, mange quelque chose de bon. Jam Shen, je ne crois pas que tu sois si sûr de toi. Jam Cheng, tu te crois en droit de me supprimer de tes amis? Qinyu, tu es déjà séparé de Jam Cheng. C'est si surprenant de te supprimer d'amis? C'est une affaire entre Jam Cheng et moi. Ce n'est pas à toi de intervenir. Tu te mêles de trop, tu viens interroger mon petit ami. Tu penses que ça ne me concerne pas. D'après ce que je sais, mon petit ami vient de refuser ta demande. Jam Cheng, je sais que tu ne peux pas m'oublier. Si tu recommences à me poursuivre, je pourrais aussi accepter d'être avec toi. Mademoiselle YE.
Tu te crois peut-être trop important. Zhang Cheng, c'est moi qui suis venu te chercher. Que veux-tu de plus? Je pense que tu as mal compris. J'ai déjà une petite amie. Qui? Ling Ruoxiao? C'est ma petite amie. Quoi? Quoi? Mademoiselle YE. Ne t'inquiète pas. Je serai sûrement une meilleure petite amie pour Zhang Cheng que toi. Ruo Xiao est une bonne fille. Contrairement à certains qui ne savent pas apprécier la chance qu'ils ont. Même si je ne peux pas être sa petite amie, être amie, ça me va aussi. Tu veux vraiment couper tout contact comme ça? J'ai une obsession pour la pureté de l'esprit. Une fois coupé, c'est coupé. Il n'y a pas besoin de continuer à faire semblant d'être amis, en restant liés. Exactement, certaines personnes se lient d'amitié avec de petites célébrités. En faisant cela, j'ai annulé le mariage de mon fiancé. Zhang Cheng, tu m'en veux pour ce que j'ai fait à la cérémonie? Je n'ai rien à reprocher. Il suffit de respecter. Jingyu. Profite bien de ta vie avec ta petite célébrité. Je dois y aller. J'ai un rendez-vous pour dîner avec Zhang Cheng. Mademoiselle YE, avez-vous autre chose à dire? S'il n'y a rien d'autre, veuillez partir. Pars. Zhang Cheng, je n'ai pas changé de numéro de téléphone. Que veut dire Zhang Cheng? Il espère sûrement que tu continueras à le contacter. Non, je ne vais absolument pas avoir de contact avec lui. Directeur Lin, parlons plutôt de travail. De quoi parler de travail? Zhang Cheng, tu es maintenant mon petit ami. On devrait sortir ensemble. Tu es sérieux? Bien sûr que oui. Après avoir publié ces photos, tout le monde saura que tu es l'homme de Lin Ruoxiao. Monsieur Ling, Monsieur Ling, dit quelque chose. Vous, le président de Ling Corporation, mettre en première page une vidéo de notre flirt. Comme si c'était une rumeur à sensation. Qui t'a dit de ne pas reconnaître mon Zhang Cheng? Demain soir, il y a un gala de charité, non? C'est l'occasion d'inviter tous les notables de Tianhe. Tu es là. Présente officiellement Xiao Xiao à tout le monde. Rendez votre relation publique. D'accord, je sais. D'accord, Xiao Yi. Je vais m'en occuper tout de suite. Quinjien. Zhang Cheng a accepté de me prendre comme porte-parole? Zhang Cheng t'a-t-il posé des conditions? Ne serait-il pas en train de vouloir coucher avec toi? S'il insiste pour t'avoir. En fait, je ne suis pas contre. Li Shen. Si tu ne veux pas y aller, ne le fais pas. Je suis aussi assez fatiguée, je m'en vais. Et, Qingyu. Ah. Et. Quinjien, je t'ai préparé du thé au gingembre et au sucre roux. Viens en boire une gorgée. Chaud. Ce n'est plus chaud? Allez, doucement. Est-ce que j'ai vraiment fait le mauvais choix? Zhang Cheng, je n'ai pas changé de numéro de téléphone. Zhang Cheng, je ne crois pas que tu puisses résister à ne pas me chercher. C'est Zhang Cheng. Zhang Shen, tu as réfléchi? Et Qingyu, c'est Lin Shen. Il n'y a rien de spécial ce matin. Je vais raccrocher, je vais dormir. Et Qingyu, je voulais te parler de l'affaire de la représentation. Quoi qu'il arrive, tu dois m'aider. On en parlera demain. Je vais trouver une solution pour toi. Et non. Qingyu, tu as mal compris ce que je voulais dire. Je sais que je t'ai mis dans l'embarras aujourd'hui. Je ne veux plus des endorsements de Zhang Cheng. Lin Shen pense encore à moi. Donc, tu es. Je veux que tu m'emmènes. Au gala de charité Tianhe de demain soir. Il y a beaucoup de gens puissants à cette enchère. Je veux les rencontrer. Mais je n'ai pas reçu d'invitation. Moi non plus. Ce n'est rien, cette vente aux enchères se tient en haut du bâtiment du siège du groupe Jam. Tu peux y entrer et en sortir comme tu veux d'habitude, non? Groupe Jam.
Bonjour, Madame la Présidente. Souviens-toi, c'est la seule Madame la Présidente que vous avez. À partir de maintenant, ce qu'elle dit, c'est moi qui le dis. Peut-être pourra-t-on voir Jiang Cheng. 15 juillet. Pluie et soleil. Que dis-tu? Oh, je voulais dire que j'irai avec toi demain. C'est super. Laisse tomber, laisse tomber. Jiang Cheng, qu'est-ce que tu fais? Retire vite ta main. Au travail. Jiang Cheng, c'est moi qui t'ai largué. Regarder un objet, penser à une personne. Je ne crois pas que tu puisses oublier. 15 juillet, j'ai entendu dire que beaucoup de grands noms du monde du divertissement vont participer à cette vente aux enchères caritatives. Si je peux me faire connaître là-bas, cela m'aidera sûrement dans ma carrière. Tu dois absolument m'y emmener. Ne t'inquiète pas, tout le monde ici me connaît. Ils ne m'arrêteront pas. Excusez-moi, avez-vous un rendez-vous? 15 juillet, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas dit qu'il n'y aurait personne pour nous arrêter? Xiaoxu, tu ne me reconnais pas? Monsieur Y, vous rigolez. Bien sûr que je vous reconnais. Alors pourquoi ne me laissez-vous pas entrer? L'entreprise a des règles. Les étrangers doivent prendre rendez-vous à l'avance pour entrer dans l'entreprise. Sans rendez-vous, pas d'entrée. Je dois aussi prendre un rendez-vous? C'est la règle de l'entreprise. Ne me mets pas dans l'embarras. Avant, je pouvais entrer comme je voulais. Jiang Chen n'osait même pas m'arrêter. C'était avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Bonjour, Madame la Présidente. Comment l'appelez-vous? Monsieur Y? Jam a dit que le directeur Lin doit toujours écouter à partir de maintenant. Dong Tianhui, Y15 juillet. Les temps ont changé. Jiang Cheng est maintenant mon petit ami. Les privilèges qu'il t'a autrefois accordés ne t'appartiennent plus. Je vois que le total look de Monsieur Y est si soigné aujourd'hui. Tu ne veux pas peut-être essayer de séduire mon petit ami? Qui a dit que je voulais le séduire? Qui a dit que Qingyu venait voir Jiang Cheng? Nous sommes ici pour participer à une vente aux enchères caritatives. Participer à une vente aux enchères. Mais pourquoi ne figurez-vous pas tous les deux sur la liste des invités? Vous n'êtes pas venus sans invitation, si? Si vous dites qu'il n'y en a pas, alors il n'y en a pas. La vente aux enchères de ce soir a lieu à Jiangcheng. Ce sont moi qui ai invité tous les invités. Tu penses que je ne sais pas que c'est organisé par Jiang Cheng? Exact, Jiang Cheng m'a même spécifiquement demandé de ne pas inviter certaines personnes. Ne pas inviter des gens qu'il ne veut pas voir, c'est ça. D'accord, je pars. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas y aller. Lin Yishen, qu'est-ce que tu veux dire? Jinyu ne peut pas y aller. Les enchères cette fois-ci sont très haut de gamme. Si je peux rencontrer un grand patron, je pourrai sûrement réussir à me relever. J'ai déjà perdu cette opportunité de parrainage. Je ne peux pas perdre cette chance non plus. Mais nous ne pouvons pas entrer. Ce n'est pas impossible pour vous d'entrer. Vraiment? Monsieur Lin, vous êtes vraiment prêt à nous laisser entrer? Ce soir, c'est une vente aux enchères caritatives. Tous les fonds seront reversés. À condition que vous donniez une œuvre d'une valeur supérieure à 5 millions. Vous pourrez entrer. 5 millions. Je n'ai pas ce genre de choses. Je vois que le collier autour du cou de Mademoiselle Y n'est pas un objet ordinaire. Si vous faites un don, vous pourrez tous les deux entrer. Ah, c'est super. 15 juillet, dépêchons-nous de le donner. Mais la vente aux enchères va bientôt commencer. Les opportunités n'attendent pas. Si tu tiens vraiment à ce collier, attends le début de la vente aux enchères. Je vais t'aider à le prendre en photo. D'accord? Fais-moi confiance. Monsieur Y, Monsieur Lin. Veuillez, chers invités. Quoi? Jiang Cheng me regarde. Il est vraiment tenace. Comment les as-tu fait descendre? Bien sûr, il y a un bon spectacle à voir. Tout à l'heure, une chaîne sera mise aux enchères. Je veux que tu l'achètes et me l'offres. D'accord, puisque tu aimes ça. Alors je vais l'acheter. Mesdames et messieurs, comme on dit, quand les montagnes n'ont plus de sommet, et que le ciel et la terre s'unissent, alors je peux me séparer de vous. Nous allons maintenant mettre aux enchères un objet, symbole de l'amour véritable et éternel. Un engagement éternel. Pourquoi commencer par cet objet?
Pourquoi commencer par filmer cette pièce? C'est peut-être parce qu'elle n'a pas beaucoup de valeur. Les bonnes pièces lors des ventes aux enchères ne sont-elles pas toujours en dernière position? Peut-être bien. Maître Chen m'a enfin rencontré. Tu as été là à genoux pendant 9 jours. Une telle expression. C'est touchant et impressionnant. Je ne peux m'empêcher d'être ému. Pour le collier que j'ai conçu pour ta femme. Nommé Longue vie ensemble. Je vous souhaite de vieillir ensemble. Longue vie ensemble. Cette femme a osé vendre ce que je lui avais offert. J'ai vraiment nourri un chien avec mes sentiments. C'est exactement ce que je voulais. Tu ne sais pas que c'est un cadeau que j'avais offert à Y15Ju. C'est un objet d'occasion, sinon on pourrait échanger. Alors je le veux encore plus. Ce que Y15Ju a déjà possédé. Je vais tout récupérer. Je ne comprends vraiment pas les femmes. Cette étrange compétitivité. Ne t'inquiète pas, Chunyu. Je suis quand même un peu prudent. Je vais absolument t'aider à prendre la photo. Merci. Lin Chen. Mesdames et messieurs, être ensemble pour toujours est une œuvre rare. Symbolise l'éternité de l'amour véritable. Et l'amour véritable est inestimable. Ainsi, le fait de rester ensemble n'a pas de prix de départ. Tout dépend de l'affection que le partenaire accorde à son aimé. La vente aux enchères commence maintenant. Il n'y a même pas de prix de départ. Cet animateur teste vraiment la nature humaine. Ah, tout repose sur l'amour. La première personne à enchérir doit avoir beaucoup de pression. Ah, il est difficile de bien fixer le prix. Si ça se répand, ça va se faire rire de moi. Qui ne dirait pas la même chose? Ça me fait même plus oser faire une offre. Ce prix est trop bas. Si je le propose, mon partenaire va me tuer en rentrant. Personne ne fait d'offre? C'est une excellente occasion de lui déclarer sa flamme. Je vais le faire, ce n'est pas la fille de la famille YE? La petite star Lin Chen qui lui déclare sa flamme? Pourquoi est-elle venue? Elle a été la première à se marier. Elle est très confiante dans son amour. Ah! Tout le monde dit que le vrai amour n'a pas de prix. L'amour ne peut pas être mesuré en argent. Mais il peut exprimer ses sentiments. Monsieur, je ne sais pas combien vous comptez offrir. Je propose 520. Moi, je propose 120. Monsieur, vous comptez enchérir 5,2 millions? N'importe quoi, j'enchéris 520. Ne changez pas mon prix. Qui dépenserait autant d'argent pour acheter un vieux collier? 15Ju, tu es d'accord? On pourrait économiser un peu, non? Le collier que je t'ai acheté à PCC ne coûtait que 9,9. Et monsieur, l'amour éternel est basé sur du jade de type vert et du jade blanc de graisse de mouton, orné de 9999 diamants blancs, reliés par du platine, symbolisant l'éternité de l'amour véritable. Es-tu sûr que ton offre n'est pas une blague? Ce n'est pas ce que vous avez dit, sans prix de départ? Le 520 ne représente-t-il pas la véritable intention? PFF. Y ton petit ami a vraiment du romantisme. Eh bien, c'est une déclaration d'amour en public avec un 520. Bien sûr. L'amour doit être exprimé sans hésitation. Arrogant. C'est l'œuvre de fermeture de Maître Shen Shidao. Shen Shidao? Comment est-ce possible? Qui est Shen Shidao? Shen Shidao est le premier bijoutier de la Grande Chia. Chaque œuvre qu'il crée vaut des milliers d'or. Maître Shen a déjà fermé son atelier. Un jeune homme passionné a prié à genoux pendant 9 jours devant la retraite de Maître Shen. C'est seulement alors qu'il a accepté de sortir. Il a créé cela pour son amour éternel. Quelqu'un a offert 500 millions pour l'acheter à ce mystérieux individu. Il n'a même pas réagi. Il a dit qu'il voulait l'offrir à son amante. Il a prié pendant 9 jours. Offre de 500 millions. J'aime. Le cadeau qu'il m'a offert est si précieux? Un vieux collier vaut autant? Vous devez aimer. Vous pouvez aussi faire une offre. D'accord, j'offre 5,2 millions. 5,2 millions? Vous perturbez le marché. Mademoiselle YE, je vous admire depuis longtemps. C'est l'occasion de vous exprimer mes sentiments. Zhang Cheng, combien comptes-tu offrir? Un prix qui te satisfera absolument. Mademoiselle YE, vous et le jeune Jam avez déjà terminé. Pourquoi ne pas accepter mon amour? Attendez.
Je ne suis pas encore marié. Jeune maître Jam, vous participez aussi à la vente aux enchères? Le jeune maître Jam n'aurait-il pas encore des sentiments pour mademoiselle Y? Ce serait impossible, n'est-ce pas? Y15Ju a déclaré ses sentiments publiquement à cette petite star. C'est une véritable humiliation pour la famille Jam. Le jeune maître Jam est le plus passionné de Tianhe. Je pense que la relation entre Jam et Y15Ju est difficile à briser. Alors, le jeune maître Li risque de ne pas obtenir ce qu'il souhaite. Est-ce que Jam Cheng va le filmer pour me le donner ensuite? Le jeune Jam doit apprendre à lâcher prise. Quand il faut trancher, il faut trancher. Moi, Jam Cheng, je n'ai jamais lâché ce que j'ai conquis. C'est bien dit. Le jeune Jam est impressionnant. Aujourd'hui, je vais surenchérir de 52 millions pour le trésor et la beauté. Le jeune Li a osé surenchérir en premier. On dirait qu'il est déterminé à l'obtenir. Cette promesse d'amour est un trésor inestimable. De plus, elle symbolise un amour véritable que je ne peux pas lâcher. Il compare les gens à des choses. Pour m'avouer son amour? Faire semblant. Et si tu ne lâches pas prise, peux-tu encore proposer un prix plus élevé pour cette chaîne cassée? Vos offres sont une insulte à ce cuir véritable. Et une insulte au mot « véritable amour ». Je ne sais pas combien tu vas proposer. Je propose 520 millions. Diffusion. 500 millions 200. Cette ville de Jam est vraiment folle. Ce collier cassé, il n'a pas autant de valeur. Comme prévu, c'est Jam Shao. Seul Jam Shao pourrait dépenser une fortune pour l'amour. Jam Cheng, un Y15 juan. Vraiment, cela vaut-il la peine que tu paies un prix si élevé? Arrête de parler pour rien. Si tu n'as pas d'argent, ferme-la. Jam Cheng, tu ne peux vraiment pas me laisser partir. Y a-t-il d'autres enchères? Bien, j'annonce que Jam Shao a remporté cette enchère pour 520 millions. Long Xiang Sishu. Veuillez monter sur scène, Jam Shao. Monsieur, veuillez maintenant l'offrir à la femme que vous chérissez le plus. Je vais l'offrir à... Madame Lin Ruoxiang. Quoi? D'accord. Si vous êtes de retour, ne vous éloignez jamais. Il a même offert à Lin Ruoxiao. N'était-il pas dit que Jam Shao avait encore des sentiments pour Y15Ju? Comment cela se fait-il qu'il l'ait offert à Lin? Mesdames et messieurs, vous êtes tous des célébrités de la ville de Tianhe, réunis ici. Je profite de cette occasion pour vous annoncer quelque chose. J'annonce que Ling Ruoxiao est ma petite amie à Jiansheng. Et aussi la future maîtresse du groupe Jam. J'ai entendu dire que le directeur Ling courtisait le jeune maître Jam. Il semble que les rumeurs étaient vraies. Les familles Jam et Ling s'associent. C'est vraiment une excellente nouvelle. On dirait que le temps va changer. Tu aimes ça? J'aime. Xiang Cheng, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Monsieur Y, puisque le jeune Jam et le directeur Lin sont ensemble, autant nous retirer. Jam Shen, tu ne peux pas le donner à Lin Ruoxiao. Il est à moi. Mademoiselle Y, c'est un objet sans m'être mis aux enchères publiques. Comment peux-tu l'utiliser? Jam Cheng, tu sais très bien que c'est toi qui me l'as offert. Puisque tu l'as déjà mis en vente, cela prouve qu'il n'a aucune valeur à tes yeux. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être attaché devant moi. Je ne suis pas. Je ne veux plus vendre maintenant. Puis-je regretter, ou pas? La transaction est faite. Il n'y a pas de remède au regret dans ce monde. Est-ce vraiment impossible de recommencer? Est-ce vraiment impossible de recommencer? Impossible. Même si Jam Cheng était d'accord, je ne le serais pas. D'accord, je pars. Et écoute la pluie. Maintenant il est trop tard pour regretter. Monsieur Lin, la tâche que ma tante m'a confiée.
Je l'ai accompli avec succès. Maintenant, toute la ville sait que tu es ma petite amie. Es-tu satisfaite? Satisfaite, bien sûr que je le suis. Jam Cheng, ta déclaration si ostentatoire aujourd'hui. Toute la ville sait que nous allons nous fiancer. N'est-ce pas ce que tu voulais? Directeur Lin, tu as utilisé ma tante pour m'approcher, en diffusant à tout prix des infos sur notre boutique. Ce n'était pas pour que vous, la famille Ling, puissiez profiter de la puissance de la famille Jam, pour monter en grade? Jam Cheng, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas du genre à me plier aux puissants. Je te l'aime sincèrement. Je veux être ta petite amie. Oh. Vraiment? Alors, puisque c'est comme ça, ne devrions-nous pas essayer d'être un couple? Et la capitale va trop vite. Trop vite. Je pense que tu n'as pas d'autres sentiments, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être possible? Jam Cheng, je vais d'abord prendre un appel, d'accord? Ling Ruoxi. Tu t'es engagé corps et âme. Et tu ne fais que t'enfoncer davantage. Allô? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Xiao Xiao, pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel tout à l'heure? Tu n'es pas en train de devenir sérieuse avec Jam Shen, hein? Ce n'est pas possible. Chérie, je ne fais que jouer la comédie avec Jam Shen. Mon cœur ne bat que pour toi. Je fais semblant d'être en couple avec lui. D'une part, pour convaincre mon père d'annuler le mariage. D'autre part, pour obtenir les secrets commerciaux du groupe Jam. C'est vrai. Vraiment? Mon chéri, dans mon cœur, il n'y a que toi. De plus, il ne veut pas de l'homme que Y15 a rejeté. Pourquoi devrais-je le vouloir? D'accord, je te crois, mais j'ai une condition. D'accord, tant que tu ne te fâches pas. Tout ce que tu veux, je te l'achète. Je vais travailler au groupe Jam. Superviseur, qu'est-ce que tu as avec Jam Shen? Tu veux venir travailler au groupe Jam? Tu n'as pas encore assez de caractère. Tu as même prévu d'autres personnes pour t'accompagner. Tu n'as pas peur de perdre à la fois la femme et les hommes? Tu dis que tu veux venir travailler au groupe Jam. Non, je ne suis pas d'accord. Et si Jam Shen avait de mauvaises intentions envers toi? Et moi, j'ai peur qu'il ait de mauvaises intentions envers toi. Tu n'es pas d'accord. Je ne te parlerai plus alors. Et, ne fais pas ça. Ah, d'accord, je te promets, ça te va? Alors c'est entendu. Je vais au travail demain. D'accord. Mais tu dois aussi me promettre une chose. Tu dois m'aider à obtenir le poste de chef de projet chez le groupe Jam. Ne t'inquiète pas de problème. On dit que Jam Cheng est sentimental. Il n'a jamais été intéressé. Il ne devrait pas avoir d'autres pensées pour Xiao Yue. Mais toi, c'est différent. Xiao Yue aime les déesses. Il ne sera sûrement pas d'accord. Jeune maître Jam, avez-vous encore besoin d'une secrétaire? Quoi? Tu veux venir être ma secrétaire personnelle? Je ne peux de plus en plus résister à Jam Shen. Mais je suis ta petite amie. Tu veux vraiment que je sois ta secrétaire personnelle? Je me demande si Jam pourrait se permettre ce prix. Il n'y a rien que Jam Cheng ne puisse se permettre dans ce monde. Bien sûr, Jam peut se permettre ce prix. Si je pars, personne ne s'occupera du groupe Lin. Pourquoi ne pas faire ainsi? Je vais te présenter une meilleure secrétaire. Oh, il y a des candidats plus appropriés que l'un. Bien sûr qu'il y en a. Ma cousine, Nangong Xiaoyu. Nangong Xiaoyu. C'est une femme, elle a dit à Ling Ruoxiao qu'elle viendrait travailler dans ma société. Les collègues parlent de leurs petits amis. Bien sûr, la secrétaire est une femme. Il n'y aurait pas un homme, quand même. Tu n'as pas peur que ton petit ami se fasse voler? À Jiansheng, je te fais bien confiance. De plus, Nangong Xiaoying. C'est ma cousine. Elle ne peut pas me voler mon petit ami. Au contraire, elle va veiller sur toi. Elle ne te laissera pas flirter. D'accord, puisque tu dis ça. Demain, elle s'en chargera. Bien, je vais lui annoncer cette bonne nouvelle. Oh, au fait,
Nan Gong Xiaoyu est ma cousine. Tu ne la laisses pas l'embêter, d'accord? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas une mauvaise personne. Alors, je confie mon petit poisson à toi, Jam Shao. Les rumeurs du passé sont-elles vraies? Ce cadeau sent si bon. Tu l'aimes? Waouh, c'est le groupe Jam? Il est si grand. Petite poisson, souviens-toi de la condition que tu m'as promise. Aide-moi à te renseigner sur les projets récents du groupe Jam. Ne t'inquiète pas. Je suis Nan Gong Xiaoyu, une détective de premier plan. Au fait, petit poisson, tu dois absolument garder tes distances avec Jam Cheng. Il ne faut pas qu'il te prenne pour son petit ami. Je n'aime pas ces hommes dégoûtants, vas-y. Au revoir. Ling Druo Xiao a placé sa petite amie à mes côtés. Elle n'a pas peur que je sois jalouse? Je vais tous les combattre. J'ai dit que l'armée nationale ne pouvait pas me retenir. C'est une belle fille d'où elle vient. Elle ne va pas travailler chez nous, si? On dirait qu'une déesse descend du ciel. Belle fille, viens ici. Et, c'est dégoûtant. Les hommes ne sont vraiment pas des bonnes personnes. Hey, mademoiselle. Je suis Wang Qiang du département des ventes. Ajoute-moi sur Wosha. Mademoiselle, je suis Fang Xiang du département de la communication. Ajoute-moi sur Wosha. Ne pas ajouter, ne pas ajouter, ne pas ajouter. Ajoute Wosha, ajoute Wosha, ajoute Wosha, ajoute Wosha, ajoute Wosha. Tu ne travailles pas? Non. Pourquoi tu demandes ça? Tu ne travailles pas? Je n'ose pas prendre de décision concernant la secrétaire du directeur Jam. Tout le monde disperse, d'accord? La secrétaire du sorcier est encore assise par terre dans mon bureau, c'est très confortable. Hey. Tu es Jam Shen. Que se passe-t-il avec ces hommes dans votre entreprise? Ils ont l'air de vouloir me dévorer. Désolé. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, avec moi, ils ne travailleront plus comme ça. Cet homme semble différent. Ma petite Xiao Xiao. Je suis déjà arrivée au bureau. Je t'aime. Le Wosha de Bao Bei Linruo Xiao. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu fais? Je parle au secrétaire Nangong. Tu dis que tu viens travailler ou que tu viens jouer avec ton téléphone. Tu ne m'as même pas confié de travail. Si je ne joue pas, ce serait une perte. Donc c'est encore moi qui ai tort, bien sûr. D'accord, va m'aider à traiter. Les documents de ces projets, ce sont des projets confidentiels. Ils ne peuvent pas être divulgués. Projets confidentiels. Parce que ce sont tous des documents confidentiels. Donc je ne peux pas te les envoyer. Va sur mon ordinateur et fais quelque chose. À vos ordres, patron. Travaille bien, je sors un moment. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Assurer l'accomplissement de la mission. Salut. Prends une photo et envoie-la à Xiao Xiao. Je vais la donner à Madame Linruo Xiang. Président YE, si ce n'était pas pour l'investissement sur l'île Jamchang, notre groupe YE serait aussi dans une situation désespérée. Seul Jam Cheng peut nous sauver. Si vous ne lui demandez pas de se manifester, notre famille Y sera finie. Vous étiez si amoureux à l'époque. Ne pouvons-nous vraiment pas revenir en arrière? Je me suis trompé, Jam Cheng. Jam Cheng. Ne pouvons-nous vraiment pas continuer? Décide-toi.
Jam Cheng, tu ne peux vraiment pas continuer? Y15 Ju. N'est-il pas l'ex-petit ami de Jam Cheng? Fait Tianyu. Ce n'est pas l'ex-petit ami de Jam Shen? Est-ce que Y Qianyu a encore des sentiments pour Zhang Shen? Si je les mets ensemble, Zhang Shen ne va-t-il pas se marier avec moi? Mon chéri. Bien sûr que je veux continuer avec toi. Jam Cheng est d'accord pour que nous nous remettions ensemble. Pourquoi est-ce que quelqu'un parle de moi dans mon dos? Monsieur Jam, qu'est-ce qui se passe? Pas de souci, tu dis que tu as reçu des nouvelles, que le prix des actions de Tianquan-Ship va fortement augmenter. Oui, Président Jam, la source de l'information est absolument fiable. Tu penses qu'on devrait entrer dans le jeu? Dans une vie antérieure, quelqu'un avait diffusé à l'avance de fausses informations selon lesquelles certains prix d'actions allaient fortement augmenter, tirant d'innombrables capitaux à entrer dans le jeu et vendant massivement à des prix élevés. Coupant l'herbe sous le pied de nombreux capitaux entrants et petits investisseurs, gagnés à plein pot. Bien sûr, il faut entrer dans le jeu. Tu achètes par lot avec d'autres entités. Je dis que cet incident a aussi attiré l'attention des autres. Je sais ce qu'ils pensent. Il suffit de vendre à l'avance. On ne peut pas dire qui sera la victime. Mon trésor. Tu m'as vraiment manqué. Jam Shen m'aime encore, après tout. Cette Lin Ruoxiao ne fait que jouer la comédie. Je veux le rencontrer pour en parler clairement. Comment a-t-il pu me téléphoner? Qui t'a appelé? Qui m'a appelé? Après tout ce temps, qui m'a appelé? Non, personne ne m'a appelé. Il ne m'a toujours pas pardonné? Ou a-t-il peur que je le tire vers le bas? Je suis si faible, par rapport à lui, je ne sers à rien. Secrétaire Nangong. Pourquoi ai-je l'impression que tu me caches quelque chose? Comment cela pourrait-il être le cas? Président Jam, je vais rentrer chez moi maintenant. La prochaine fois, je t'aiderai à résoudre ça. J'ai entendu dire que tu es le petit ami de Lin Ruojiao. Alors, si vous êtes si proches, pourquoi ne travailles-tu pas dans son entreprise? Tu veux m'attirer. Ça. Bien que Lin Ruojiao et moi soyons à Shaohui, les deux entreprises sont en concurrence. Tu ne viens pas me chercher, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Comment cela serait-il possible? Alors pourquoi Ming Ruoxiao s'efforce-t-elle de te placer à mes côtés? Eh bien, Jiansheng va vraiment créer une entreprise de tramway. Xiao Yu m'a vraiment surpris. Ce n'est pas possible. Comment Zhang Cheng peut-il être si imprudent? Ne me dites pas que... Il est en train de pêcher des preuves. Non, je dois aller voir. Je suis désolée. Je ne peux absolument pas tenir Xiaoxin. C'est parce que je t'aime. Tu m'aimes. Oui, Zhang Cheng, je t'aime depuis longtemps. Ce n'est pas Xiao Xiao qui m'a placé près de toi, c'est moi qui ai voulu m'approcher de toi. Je ne te crois pas. Si tu ne me crois pas, je vais te le prouver. Maintenant, tu me crois, n'est-ce pas? Séduis-moi. Alors je ne vais pas me gêner.
Je pense que ce n'est pas encore suffisant. À moins que tu ne me donnes encore un peu de sucre. C'est ça, les hommes? C'est aveugle. Les femmes ne sont pas mal. Xiao YE, es-tu là? Xiao YE, es-tu là? Je ne peux pas laisser Xiao être heureuse. De quoi avoir peur, elle n'est pas vraiment ma fille. Mais elle est ma petite amie. Tu es vraiment incroyable. Je pense qu'on est assez compatibles. Qui est compatible avec toi? Pourquoi personne ne me répond? J'espère que Xiao Yu n'a pas eu de problème. S'il n'y a personne, je vais raccrocher. De toute façon, il ne faut pas que Cheng Xiao le voie. Qu'est-ce qui se passe avec le président là? Jam Cheng, je suis venu chercher Xiao. Pourquoi est-ce que Fish n'est pas là? Ah. Lui, hein. Qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas venu travailler, non? Il est venu, il est venu. Il a traité tout un matin de dossiers pour moi. Il est peut-être allé aux toilettes. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Et, qu'est-ce qui se passe avec cette table? Ah. Monsieur Liu, en fait, j'ai une collaboration dont je voudrais parler avec vous. Quelle collaboration? On en parle là-bas. Jiansheng, quelle collaboration? Investir en bourse? Qingjian, tu es encore en colère contre moi? Je voulais juste t'aider à récupérer la chaîne, mais je ne pensais pas qu'elle coûterait aussi cher. Laisse tomber, je sais que tu n'as pas d'argent. Mais Qingjiu, tu es compréhensif envers moi. Si seulement tu pouvais me présenter quelques ressources. Comme par exemple l'enchaîne. Présenter des ressources. On en reparlera la prochaine fois. J'ai encore des affaires, je dois raccrocher. Après le retrait de Jam Cheng, tu es complètement abattu. Est-ce que tous mes succès passés venaient vraiment de Jam Cheng? Mes compétences ne sont vraiment pas à la hauteur de l'Inruoxiang? Jam Cheng, tu as peur que je te retienne. C'est pour ça que tu ne veux pas reprendre les cours avec moi? Seigneur, oh là là, notre Yéchen est sauvé. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai reçu des nouvelles précises. Le prix des actions de la série Tiancan a encore fortement augmenté. Si nous entrons sur le marché à l'avance, nous allons certainement faire un énorme profit. Vraiment. Vraiment, bien sûr que c'est vrai. Ah, c'est une grande personnalité, il me l'a dit en personne. Bien, ceux qui le savent, sont peu nombreux. À l'époque, j'ai travaillé pour cette grande personnalité. C'est ainsi qu'il m'a confié cette information ultra secrète. Voilà, c'est fait. Un grand capital entre dans Tiancan Chip. Le prix des actions de Tiancan doit au moins atteindre 100 yuan par action. 100. Le prix actuel des actions de Tiancan n'est que de 10 yuan. Cela signifie donc que, si nous participons, le capital pourrait multiplier par 10 à l'avenir. Maintenant notre famille YE est sauvée. Ah, demain, après l'ouverture du marché, nous devons nous dépêcher d'acheter. Sinon, nous ne pourrons même pas boire de soupe. Bien. Ah. Kai. Je vais saisir cette occasion pour prouver que je ne suis pas moins bon que l'Inruoxiao. Sans toi, je peux toujours me relever et investir en bourse. Tu ne serais pas en train d'écouter Tiancan, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle une rumeur d'initié sur la hausse du cours de l'action, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Monsieur Jam, si je peux me permettre. Ces types d'informations sont généralement manipulés par de gros investisseurs pour faire spéculer. Je ne suis pas surpris, vraiment digne de Monsieur Lin. Vous avez vraiment un œil de lynx, prenez place. Mais cette information est en effet véridique. Quoi? Je t'admire vraiment. Est-ce que quelqu'un a intentionnellement fait monter le prix des actions? Pour ensuite vendre à un prix élevé et récolter ceux qui sont entrés sur le marché? Ling, tu n'es vraiment pas à la hauteur des hommes d'affaires de Tianhe. Tu as deviné tout de suite. Cependant, permettez-moi d'être franc. Il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Il vaut mieux ne pas toucher à ce genre de piège à cochon. Si je disais que je connais leurs problèmes? Vraiment? Cela ne signifie-t-il pas que nous pouvons vendre à découvert à l'avance? QQ, c'est ça, exact. Alors, qu'en penses-tu? Ça te dirait qu'on collabore?
On pourrait cibler ces débauchés ensemble. Intéressant. D'accord, faisons un de plus. Bonne collaboration. Et Xiaxia, pourquoi es-tu venu? Secrétaire Nangong, qu'est-ce qui ne va pas avec ton coup? Petite poisson. C'est fini, c'est fini. Si Xiao Xiao voit ça, il va me tuer. Qui a fait ça? Xiao Xiao, écoute-moi, je t'en prie. Qui suis-je vraiment? Qui t'a frappé? Ce coup est tout rouge. HMPF, on ne voit même pas la trace du baiser. Tu es vraiment naïve, petite. Personne ne m'a frappé. C'est juste que je me suis coincé le cou pendant la pause déjeuner. J'ai fait faire un massage. Vraiment, vraiment. Tu peux demander à Jam Cheng, il te le dira. Même Xiao Yu a commencé à être froide et distante. Intéressant. Vraiment, le secrétaire Nangong. Je lui ai fait un massage. Il m'a même offert des bonbons. Alors c'est ça, Jam Chen. Merci à toi, Jam Cheng, heureusement que tu prends soin de Xiao Yu. Alors je suis beaucoup plus tranquille. Ne t'inquiète pas, Président Lin. Je vais m'assurer de bien m'occuper de la secrétaire Nangong. S'il n'y a rien d'autre, je vais d'abord raccompagner Xiao Yu. À ce moment-là, il était déjà tard. Entre te reposer tôt. Demain, il y a une grande discussion. Mort de rire, qui a une bataille avec toi? Je parlais de la bataille sur le marché boursier demain. Je pensais que tu parlais de vous deux. De quoi parlez-vous? Des énigmes? Rien de spécial, juste un sourire. Rentrons d'abord chez nous. Xiao Yu, Jam Cheng, il ne t'a pas embêté, n'est-ce pas? Non, non, il ne m'a pas harcelé. Allons vite rentrer à la maison. D'accord. Est-ce que Nan Gongjin est vraiment tombé amoureux de moi? Ça commence. Professeur, le prix des actions a déjà commencé à augmenter. Quand est-ce qu'on intervient? Pas de précipitation, certains gros investisseurs ne sont pas encore entrés dans la danse. Le prix des actions monte si lentement. Alors je vais leur mettre un coup de pouce. Acheter des actions de Tianquan pour 500 millions. 500 millions? Tu prévois d'abord de faire monter le prix des actions, pour libérer les actions que tu as en main, et les piéger à un prix élevé. C'est ça. Quelqu'un est entré en jeu. Dépêche-toi, fuyons. Le chip Zhongshao est Tianquan. Le prix des actions a atteint 50. Non, je dois vite acheter un peu. Ah. King YE. Les nouvelles ne se trompent pas. Les actions de toute la région explosent. Profitons du fait que les actions ne sont pas encore trop élevées. Allons-y rapidement. Investissons les 300 millions restants tout de suite. Mise lourde, prise de contrôle total. Papa, nous avons déjà investi 300 millions. Les 300 millions restants sont la liquidité du groupe YE. Peut-être devrions-nous y réfléchir un peu. Que faut-il encore considérer? Le prix de l'action a déjà atteint 60 yuan. Si on n'achète pas maintenant, on n'aura même plus de soupe à boire. Allez, lève-toi, laisse-moi faire. Acheté pour 300 millions d'actions de la puce Tianji. Le prix de l'action de Jiansheng a déjà grimpé à 80 yuan. Quand allons-nous agir? On attend 90 yuan. Quel est le prix psychologique de ceux qui veulent vendre? Ils ont diffusé des informations à l'extérieur. Disaient qu'il entrerait à 100 yuan. Mais d'après ce que je sais, ils vendraient tous lorsqu'il atteint 95 yuan. Ils ont piégé tous ceux qui ont investi. Je ne pensais pas que cette opportunité nous reviendrait. Il est temps de poser. Tianqi a chip stock vendu. Papa, le prix de l'action a chuté. On devrait peut-être en profiter. Non, je lui fais confiance. On avait dit que le prix des actions serait uniformément à cent. Mais là, il y a sûrement une petite fluctuation. Il a chuté, il est tombé à 10. Papa, qu'est-ce que... Ah. C'est fini. Tout notre capital a été investi, et cette affaire est terminée. Il doit y avoir d'autres solutions. Quelles autres solutions peuvent-il y avoir? Jam Cheng était là. La famille Jam pouvait encore me soutenir, mais maintenant... Jam Cheng.
Papa, je vais demander de l'argent à Jam Cheng. Est-ce qu'il va accepter? Oui. C'est super, ça a marché. C'est fini. Nous avons gagné beaucoup d'argent. Cette fois, nous n'avons investi que quelques milliards pour les attaquer. Un revenu de moins de 100 milliards. C'est incroyable. C'est grâce à Jam Chao. Eh bien, oui. Alors, puis-je avoir une augmentation? Secrétaire Nangong, mais la valeur que tu me crées ne justifie pas une augmentation. PFF, tu es un capitaliste. Eh bien, je suis un patron avec conscience. Alors comme ça. Ce soir, je t'invite à dîner. C'est une bonne idée de dîner. Après le dîner, on peut aussi faire du shopping et aller au cinéma. Ce n'est pas quelque chose que font des amis. Qui veut faire du shopping, dîner et aller au cinéma avec toi? Pourquoi j'ai l'impression qu'ils ne vont pas bien ensemble? Le patron de Jiansheng dîne avec sa secrétaire. Ça ne semble pas très bien, n'est-ce pas? Tu es jaloux? Je rigolais tout à l'heure. Je n'ai que toi dans mon cœur. Alors, sommes-nous bien assortis? Tu dis que nous sommes assortis? Les hommes sont vraiment des cœurs d'artichaut. Petit poisson, te jam. J'ai encore cours avec petit poisson. On se retrouve un autre jour, petit poisson. La petite amie de Linruo Jiao a un sacré tempérament. Il est si tard, qui me cherche? Jam Shen, tu ne vis pas avec Linruo Xiao. Et ça te regarde? J'ai encore une chance. Jam Shen, tu es encore fâché contre moi? Je n'ai pas de raison d'être en colère contre toi. Dis ce que tu as à dire. S'il n'y a rien, tu peux partir. Jam Cheng, je suis venu te voir. Il y a vraiment un problème. Je voulais te demander de l'argent. HMPF. Mademoiselle YE. Vous, la prestigieuse Y Group, me demandez de l'argent, Jam Cheng. Comment se fait-il que vous ayez toujours utilisé cet argent pour nourrir Xiaobei? Jam Cheng, comment peux-tu penser ça de moi? Ce n'est pas par plaisir, c'est parce que l'entreprise a eu des problèmes. Le fonds de roulement est bloqué. Je n'avais pas d'autre choix que de venir te demander de l'argent. Stratégie. Tu as pris l'argent de l'entreprise pour jouer en bourse. C'est Jam Cheng. Je n'en demande pas beaucoup. Si je le fais, je vais emprunter 300 millions. 300 millions, ce n'est pas une petite somme. Sur quoi je devrais te prêter? Jam Cheng, tu n'étais pas comme ça avant. Avant, quand je disais que je voulais des milliards, tu disais que tu me les donnerais. Maintenant, il s'agit juste de te demander 300 millions, ou de te les emprunter. Tu n'acceptes même pas ça. Mademoiselle YE, vous l'avez dit vous-même. C'était avant. Et je tiens à préciser. Mon argent n'est pas pour Y qu'un jus. C'est pour ma petite amie. Maintenant, il s'agit juste de te demander 300 millions, ou de te les emprunter. Tu ne veux pas céder, hein? Mademoiselle YE, vous l'avez aussi dit. C'était avant. Et je tiens à préciser. Mon argent ne va pas à Y qu'un jus. Il est pour ma petite amie. Jam Cheng, tu ne dis pas que nous pouvons encore continuer? Quand ai-je dit ça? Tu n'as sûrement pas encore oublié ce que je lui ai fait. Jam Cheng, je sais que tu me détestes. Tu me détestes d'avoir perturbé le mariage. Tu me détestes parce que j'ai encore l'enchaîne dans le cœur. Je te présente mes excuses. Pas besoin de t'excuser. Je n'ai pas besoin d'argent non plus. Je ne te prêterai pas. Tu peux t'en aller. Jam Cheng, tu ne veux toujours pas me pardonner? Je sais que je t'ai fait du mal. Je peux te dédommager. Tu es avec moi depuis 3 ans. Tu n'as pas changé. Je vais te compenser maintenant. Tu ne m'aimes pas? Je vais te satisfaire.
La saucisse est propre. Vas-y. Mademoiselle YE, je pense que vous m'avez mal compris. Jam Cheng n'est pas quelqu'un qui profite des autres. Jam Cheng. Et je ne suis pas intéressé par ton corps non plus. Tu peux emprunter de l'argent. Mets bien tes vêtements. Nous faisons un échange normal. Jam Chen, tu es vraiment prêt à me prêter de l'argent? Emprunter de l'argent, c'est possible. Signe ce contrat. Es-tu sûr de ne pas vouloir d'intérêt? Il suffit de mettre en garantie l'industrie photovoltaïque du groupe YE. D'accord. Pendant la période de garantie. Tous les bénéfices de l'industrie photovoltaïque me reviennent personnellement. L'industrie photovoltaïque est la plus mauvaise de Y Group. Elle perd toujours de l'argent. Si elle ne peut pas être rentable, comment? Je ne peux pas l'accepter ce mot. Jam Chen, tu es vraiment encore amoureux de moi. Est-ce que tu m'aides indirectement? Oh, non. J'accepte cette condition. Le groupe Y de la précédente vie dans le photovoltaïque a soudainement franchi un brevet 3 mois plus tard. Le coût de la technologie a été réduit de 90%, devenant ainsi le pilier de l'économie nocturne. C'est un bon business. Merci, Jam Cheng. Pas de quoi, chacun y trouve son compte. Jam Cheng m'aime sûrement encore. Alors pour ce qui est de notre collaboration à l'avenir. Pas besoin de passer par ma secrétaire, Nan Gong Xiaoyu suffira. Secrétaire. Jam Chen, comment peux-tu utiliser une secrétaire? Pourquoi ne pourrais-je pas utiliser une secrétaire? Quand tu étais avec moi avant, tu n'utilisais que des secrétaires masculins. Mademoiselle YE, nous avons déjà rompu. Tu ne te mêles pas un peu trop de mes affaires? Si tu n'as rien d'autre à faire, tu peux partir. Quoi? Tu veux encore me parler de Linchen? Non. Je ne peux pas lui donner de contrat de représentation. Mais récemment, j'ai investi dans une émission de variété automobile. Ça s'appelle Partenaire de vitesse. Je peux l'Y intégrer. Pour éviter qu'il ne cherche des gens toute la journée. Monsieur Jam, soyez généreux et donnez-moi un contrat de représentation. Et, Monsieur Jam. Il ne veut pas que Linchen continue à me harceler, n'est-ce pas? Jam Chen, je vais garder mes distances avec Linchen. Je n'ai rien à voir avec Linchen. C'est ta chambre. Ma chambre. D'accord, repose-toi bien. Je pars d'abord. Comment s'appelle cette femme? Quel est son nom? Ah. Je vais être en retard au travail. Échec de la pointage. Je te demande, secrétaire Nangong, combien de fois as-tu déjà été en retard? Je vais te retenir sur ton salaire. Patron, est-ce que ce serait possible de ne pas le faire? D'accord. Mais tu dois m'acheter un peu de bonbons. Des bonbons. Quels bonbons? On dirait qu'ils ont plutôt bon goût. Non, je ne peux pas trahir l'école. Non, vas-y, retiens-moi de l'argent. Et pour le prélèvement? Tu es vraiment avare. Être entassé dans le bus, c'est déjà assez terrible. En plus, il faut encore subir les bus. Ling Druoxiao ne te dépose pas au travail, n'est-ce pas? Xiao Xiao. Ce n'est pas vraiment sur le chemin. Donc ce n'est pas très pratique. Ling Druoxiao est si peu attentionné avec sa petite amie. Alors ne m'en veux pas si je te fais de l'œil. En tant que secrétaire de Jiansheng, je ne peux pas être trop discrète à l'extérieur. Je vais t'acheter du dentifrice. Acheter du dentifrice. D'accord, je vais t'en acheter une voiture. Ce n'est pas très approprié, non? Il n'y a rien de mal à ça. Tu as dit que tu m'aimais. Je pense aussi que nous sommes bien assortis. Considère cela comme un cadeau pour ta future petite amie. D'accord, un cadeau pour le futur. Pourquoi? Tu veux déjà savoir qui veut être ta petite amie? Quoi? Rien. Oh non. Bonsoir.
On a dit qu'on allait acheter une voiture, non? Comment en es-tu arrivé là? Il faut absolument acheter une voiture. Avant ça, je vais te prendre un café. Je vais t'acheter des vêtements. Prends soin de toi, mais je n'ai pas d'argent. Pas de souci. Aujourd'hui, je paie tout. Vraiment. En tant que ma future petite amie, c'est ce que tu mérites. Je ne t'ai pas encore dit oui. Tu as dit que tu m'aimais, non? Alors je te promets simplement. Tu n'as pas dit que tu m'aimais? Alors je promets. Petite. Je ne laisserai pas l'argent de Jamchen dormir inutilement, moi non plus. C'est juste pour le plaisir. Ne m'en veux pas. Alors je ne vais pas y aller de main morte. Je veux ça. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop cher? Je veux dire, tu as tellement de chaussures et de vêtements à assortir? Un seul sac ne suffit pas. Prends tous les nouveaux modèles de votre boutique, chaque couleur, et mets-les tous dans le sac pour ma petite amie. D'accord, jeune maître Jam. HMPF, ça me fait plus plaisir que de dépenser pour YXinju. Xiaoyu, je vais déposer ces choses. Tu peux regarder par toi-même. Je vais y aller seule. Avec ma carte personnelle. Si ça plaît, il suffit de passer la carte. À l'avenir, pourrais-tu bien prendre soin de ma petite amie? Veuillez ici, s'il vous plaît. Waouh, cette voiture est tellement cool. Ce sera celle-ci. Allez, payez ici. Très bien, veuillez ici, s'il vous plaît. Et, Kinju. Tu trouves pas que cette Ferrari rouge me va à merveille? Attends le prochain épisode. C'est absolument saisissant, hein? Y15U, hein? Y15U. Tu me connais. Mon chéri. Bien sûr que je veux continuer avec toi. Cœur. Ah, on s'est rencontrés en ligne. Et, Kinju. Pourquoi pas cette voiture? J'aime l'enchaîne. Laissons cette voiture mettre fin à notre relation. D'accord, combien coûte cette voiture? Je la prends. En ligne, je demande à Jamchen de se remettre ensemble. Hors ligne, je flirte encore avec Xiao Bei. Vraiment sans honte. Et, qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que ma copine n'a pas d'argent pour m'acheter une voiture? Monsieur, cette voiture est déjà réservée. Je prends cette voiture. Va voir ailleurs. Belle dame, cette voiture coûte au moins 3 millions. Tu peux te le permettre? Comment sais-tu que je ne peux pas? Eh bien, je te trouve plutôt jolie. Mais tu n'as même pas de pièces de valeur sur toi. Et toi, tu achètes une voiture de luxe, une voiture de modèle double, ça irait mieux. Espèce de salaud, comment tu parles? Eh bien, mademoiselle. Puisque l'enchaîne a jeté son dévolu sur cette voiture, pourquoi ne pas la lui échanger? S'il la veut, donne-la lui. Tu le prends pourquoi? Je vais prendre cette voiture. C'est à moi de payer, mademoiselle. Comment as-tu la carte de Jamchen? Bien sûr, c'est moi qui la lui ai donnée. Je prends cette voiture, je paie par carte. D'accord, jeune maître Jam. Jam Cheng. Tu lui as vraiment donné ta carte. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? Cette carte, tu ne me l'as donnée qu'à moi avant. Comment peux-tu le donner à d'autres femmes? Eh, tu l'as dit avant, non? C'était avant, maintenant c'est maintenant. Vous avez déjà rompu. Pourquoi tu te mêles de ça? HMPH. Xiao Yue a raison. Ma carte, je fais ce que je veux avec. Xiao Yue, tu es la secrétaire de Jam Cheng. Nangong Xiaoyu. C'est ça, pas de changement de nom. Je ne change pas de nom, je suis simplement cette demoiselle. Jam Cheng, pourquoi as-tu donné la carte à une secrétaire? Sur quoi se base-t-il? Sur le fait que je l'aime. Sur le fait que je veux maintenant le poursuivre. Quoi? Jam Cheng, tu es sérieux? Et, directeur Jam. Tu n'as pas récemment été avec Lin Ruoxiao? Le directeur Lin fait une déclaration en grande pompe, hein?
Pourquoi il flirte encore avec sa petite secrétaire? Et, tu devrais te tenir à carreau. Comment as-tu deviné ça? Eh bien, notre directeur Jam a vraiment des choses à faire avec sa secrétaire. Pas de travail, juste des rencontres. Waouh! Toi, le moustique, ne te mets pas à faire des photos à la vitesse de la lumière. Prépare-toi à être blacklisté. Jam Cheng semble vraiment tomber amoureux de moi. Jam Cheng et Lin Yu n'ont pas dit de bêtises. Tu ne veux pas vraiment jouer sur deux tableaux, si? Comment n'avais-je jamais remarqué que tu étais si volage avant? Quand je me suis pendu à un arbre, je ne t'ai jamais entendu dire un mot gentil à mon sujet. Les affaires entre Ling Ruoxiao et moi ne te regardent pas. Quoi qu'il en soit, Xiao Yue est ma future petite amie. Si l'un d'entre vous l'embête, je m'en prendrai à lui. Cet homme a l'air un peu séduisant. Mais tu ne peux pas frapper quelqu'un. Je ne peux pas te frapper. Je ne peux pas me mettre à dos le sponsor. On peut frapper, c'est bien que le directeur Jam frappe. Bien frappé. Directeur Jam, tout à l'heure, c'est moi qui ai mal parlé. Je vous présente mes excuses. Des excuses? Ah, des excuses. Jam Cheng, peux-tu arrêter de faire pression sur les autres avec ta puissance? Je n'aime pas ça. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Tu ne te soucies vraiment pas du tout de ce que je ressens? Est-ce que je dois m'en soucier? Ça me suffit que je me soucie de ma propre petite amie. Xiao Yan. Si tu veux vraiment te défouler, ne le bloque pas directement. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Disons les choses calmement. Non, ne me fais pas de mal. Ne fais pas ça. Disons les choses calmement. Non, ne me fais pas de mal. Mademoiselle Nangong, n'est-ce pas? Mademoiselle Nangong, tout à l'heure, j'ai parlé sans réfléchir. Je me suis donné une claque. Mademoiselle Nangong, es-tu calmée maintenant? Ah. MHM, ça va, encore un peu. Aïe, aïe. Monsieur Jam, regardez, votre petite amie est déjà calmée. Ne vous en prenez pas à moi, d'accord? HMPH, Lin Shen. Comment n'ai-je jamais remarqué à quel point tu es si méprisable? Jam Shen, tu détestes vraiment Ling Shen à ce point? Tu dois absolument l'humilier comme ça? Et, ce n'est pas une humiliation. Je suis juste très curieux de ce genre de personne. Qu'est-ce que tu aimes chez elle, Y15? Jam Shen, tu es encore jaloux de Lin Shen? Jam, c'est ma faute. Je ne devrais pas te voler les femmes. Eh bien, tu n'aimes pas Y15? Je peux te le donner, d'accord? Ah, ne me fais pas de reproches, d'accord? Que dis-tu pour lui faire un cadeau? Que dis-tu pour lui faire un cadeau? Lin Shen, tu me prends pour quoi? Une marchandise? King Yu, tu as dit que tu m'aimais, non? Alors tu devrais faire des efforts pour moi. Offre-toi à Jam Zhang. Jam Zhang, pardonne mon imprudence, d'accord? Ah, toi. Ning Shen, pourquoi tu fais ça? J'ai tant donné pour toi. C'est comme ça que tu me traites. N'est-ce pas moi qui t'ai poussé? Ah. N'est-ce pas tout ça que tu as fait de ton plein gré? D'accord, d'accord. Quoi qu'il en soit, maintenant tu es la personne de Jam. Ah. Lin Shen, pourquoi tu fais ça? Tais-toi. Monsieur Jam, ça vous plaît? Ah. C'était génial, bien joué. C'est bien si le directeur Jam aime regarder. Eh bien, directeur Jam, ne vous inquiétez pas. Après que je sois monté sur scène, je vais absolument bien performer. Ah. Mais quand est-ce que j'ai dit que je voulais te voir à l'écran? Eh bien, ce n'est pas ça. Directeur Jam, que voulez-vous dire par là? Ah, je me suis déjà excusé. Et j'ai aussi rendu la pluie nocturne. Tu ne peux pas simplement annuler le contrat comme ça, me bannir comme ça. Ma petite amie a dit. Tu es vraiment insupportable. C'est vraiment une personne détestable, ce genre de personne. Si elle devenait une grande star, elle pourrait influencer beaucoup de jeunes, non? Moi aussi, je n'aime pas les gens détestables. Peut-être qu'il vaudrait mieux tout simplement le bannir, afin de ne pas faire perdre de temps aux mineurs. Ah. Toi. Ne me poussez pas. Lin Shen, qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. Lin Shen, ne fais pas de bêtises. C'est vous qui m'y avez forcé. Je voulais juste devenir célèbre. Je voulais juste devenir une star. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Petite poisson, ne crains rien. Li Shen, tu veux participer à l'émission? Veux un endorsement, n'est-ce pas? Je te l'ai déjà promis. Je ne crois pas
Tu viens juste de me faire une blague. Je vais maintenant te téléphoner avec mon portable pour arranger ça. Quelle émission veux-tu? Quel endorsement? Je te l'ai déjà promis. Vraiment, vraiment. Passer à la vitesse supérieure. Si c'est une grande marque qui me recommande, je peux te payer. Une somme, 2 sommes. Impossible. Moi. Lâche-moi, lâche-moi. Je viens d'avoir très peur. Ça va, tout va bien. Amenez-le au commissariat. Jam Cheng, j'ai tort, ne me prends pas, ne me prends pas. Kinju, aide-moi à dire quelque chose. Je ne peux pas aller en prison. Lin Shen, tu viens de commettre un crime. Je ne peux pas t'aider. Kinju, tu ne m'aimais pas le plus? Je n'étais qu'un peu confus tout à l'heure. Tu ne peux pas rester là sans rien faire. Ah, Kinju. Je pensais que la personne que j'avais aimée, c'était toi. Mais je me suis trompée. Ce que j'aimais, c'était seulement le fantasme de la lumière blanche dans mon cœur. Et non toi dans la vie réelle. Jam Cheng et Ling Shen, ils ont ce qu'ils méritent. Je ne vais pas plaider leur cause. Kinju, Jam Cheng. Sortez, je vous en prie. Je vais vous tuer. Emmenez-les, lâchez-moi. Ça va? Je vais bien. Jam Shen. Merci. Ce Lin Shen est vraiment insupportable. Il faut que les policiers lui donnent une bonne leçon. Je devrais quand même t'emmener à l'hôpital pour un examen. Non, je dois lui parler clairement. Jam Shen, j'ai quelque chose à te dire. Ce n'est pas ça. Reprenons notre relation. Jam Shen, pendant cette période, peu importe ce que je fais, je sens qu'il manque quelque chose dans ma vie. Ton reflet est partout. Je ne peux pas vivre sans toi. Et qu'est-ce que ça me concerne? Jam Shen, tu ne peux pas partir loin de moi. Je peux te quitter, moi, les jours où tu n'es pas là. Ne me parle pas de à quel point je suis heureux. Je n'ai pas à te préparer 3 repas par jour, du thé chaud et de l'eau. Je n'ai pas à me donner tant de mal pour créer une ambiance romantique. Je n'ai pas à t'aider à résoudre des crises d'affaires ou de relations publiques. Je n'ai pas non plus à me donner tant de mal. Je n'ai pas à faire ces choses ingrates sous la pluie. C'est comme ça que tu me vois? Pas besoin d'être à ta disposition. Pas besoin de courir après toi. Pas besoin d'être sur mes gardes. Ne te rabaisse pas. C'est ce genre de vie insouciante qui vaut la peine d'être vécue. Cette vie de chien fidèle qui s'efforce sans jamais être récompensé, laisse ça aux autres. Xiao Cheng, j'ai tort. Je te présente mes excuses. Avant, je ne tenais pas compte de tes sentiments. Je te présente mes excuses. On peut se remettre ensemble? Jam Peng, j'ai tort. Je te présente mes excuses. Avant, je ne tenais pas compte de tes sentiments. Je te présente mes excuses. On se remet ensemble, d'accord? Je refuse. Pourquoi? Tu m'aimes encore clairement. Pourquoi fais-tu ça? Tu me mens. Lin Ruoxiao est ta petite amie. Tu lui as même offert un long manteau. Et maintenant, tu fais semblant qu'elle est ta petite amie pour la courtiser. Que veux-tu vraiment faire? Tu fais ça juste pour me mettre en colère, pour me rendre jaloux. Es-tu vraiment si plein de toi? Plein de toi. Tu refuses mon dévouement, mais tu me fais hypothéquer la branche la plus déficitaire du groupe YE. Pour emprunter de l'argent, tu te soucies de moi, c'est évident. Aime-moi. C'est juste un échange. On parle seulement d'argent, pas de sentiments. Jam Cheng, pourquoi fais-tu ça? Tu m'as clairement dit sur Ocha que nous pouvions continuer. Mon chéri. Bien sûr que je veux continuer avec toi. Cœur. Je ne t'ai pas déjà supprimé? C'est fini maintenant. C'est moi qui l'ai envoyé. Ce n'est pas toi, qui es-tu? Non, Jam Shen. Ne dis pas ça à Kingien. C'est moi qui l'ai envoyé, d'accord? Jam Shen, je sais que c'est toi qui l'as envoyé. Si tu m'aimes encore, dis-le franchement. Ne le laisse pas mentir. Mademoiselle YE, c'est effectivement moi qui ai envoyé ce message. Je suis la petite amie actuelle de Jam Cheng. Je réponds au message avec le téléphone de mon petit ami. C'est excessif? Tu fais exprès de jouer la jeune fille. Je vais d'abord te donner un peu d'espoir. Puis te plonger dans le désespoir. Pour éviter que tu ne t'accroches encore à Jam Cheng plus tard. C'est Jam Cheng. Est-ce que tu penses la même chose? Vous vous êtes tous unis pour vous moquer de moi. Mademoiselle YE, je n'ai pas l'intention de me moquer de vous. Si cela te dérange, je m'excuse, mais je tiens à réaffirmer que c'est terminé. Il n'y aura plus de pleurs. Partons. Jiasheng. Jiasheng. Jiasheng, espèce d'idiot. Zhang, les démarches sont déjà faites. Tu peux prendre la voiture et partir maintenant. Non. Retire-toi d'abord. Jam Cheng, je n'ai pas fait exprès d'utiliser ton Ocha. Pas de souci, tu es ma petite amie actuelle. C'est normal que tu aies mon Ocha. Tu es sérieux?
J'ai déjà rompu avec Y15Ju. Avec Linruo Xiao, ce n'était qu'un jeu. Xiao Yue, je t'aime vraiment beaucoup. Tu es vraiment ma petite amie officielle. Devrais-je dire à Jam Shen quelle est ma relation avec Xiao Xiao? Bon, on en reparlera plus tard. Et c'est ta nouvelle voiture. Et, Xiao Yan. Pourquoi tu ouvres la porte passager? Tu ne veux pas que je conduise? Si, je vais conduire. C'est la voiture que je t'ai achetée. Si tu ne conduis pas, qui le fera? Tu conduis? Tu n'as pas de permis, j'espère. Comment ça serait possible? J'ai réussi le premier examen du permis en 3 fois, moi. La demoiselle a mis 3 fois pour réussir le premier examen. Sinon, je peux conduire. Je suis une conductrice expérimentée. Petit beau gosse, je vais t'emmener faire un tour. Et pourquoi cette voiture ne bouge pas? Et c'est le frein, ça. Ah, désolé. Erreur de manipulation. Tu es sûr de toi? Bien sûr que oui. Roule plus doucement. Xiangxiang ne m'a jamais laissé conduire aussi vite avant. C'est vraiment génial. Roule doucement, s'il te plaît. Je trouve que ce n'est pas assez rapide. Je veux aller encore plus vite. Attention, une voiture roule à contresens devant. Xiaoxu, Jam Cheng est-il au bureau? J'ai essayé de l'appeler, mais je n'arrive pas à le joindre. Le directeur Jam est parti tôt ce matin avec mademoiselle Nangong. Il n'est pas encore revenu. Le directeur Lin a besoin de lui pour quelque chose. Il n'est pas revenu de la journée. Je n'arrive pas à joindre Xiaoyue non plus. Merde, Jam Cheng. Il ne va pas embêter Xiaoyue, j'espère. Je dois le chercher si je ne le contacte pas. Quinjien, est-ce que tu as mal à l'estomac? Je t'ai préparé une petite bouillie de riz pour l'estomac. J'ai demandé à Wang Ma de te l'apporter. N'oublie pas de la manger. Quinju, même si tu ne veux pas me voir. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je t'ai fait tirer des feux d'artifice. Regarde en haut. Toute la ville peut voir. Quinju, je suis presque au sommet de l'Everest. J'ai entendu dire que si l'on fait un vœu là-bas, le ciel l'entendra. Je veux faire un vœu. Que nous ne soyons jamais séparés dans cette vie et dans les suivantes. Quinju, j'ai convaincu mes parents. Nous nous marions le mois prochain. Orange. Je le regrette. Reviens, s'il te plaît. Linruo Xiao. Linruo Xiao, pourquoi tu me cherches? Y15Jien, Jam Shen a disparu. Quoi? Tu dis que Jam Shen a disparu? Que s'est-il passé? Il est sorti tôt ce matin avec Xiao Yue. Il n'est pas au bureau, et il n'est pas non plus à la maison. Je n'arrive pas du tout à le joindre. Petit poisson, tu parles de son secrétaire. Oui. Je commence à soupçonner qu'il a emmené Petit Poisson pour prendre des photos de mariage et louer une chambre. Au fait, dans quel hôtel étais-tu avec Jam Shen avant? Dépêche-toi de m'y emmener. Il ne faut pas qu'il te fasse du mal. Petit Poisson, Jam Shen et moi n'avons jamais loué de chambre. Quoi? Tu n'es pas son ex-petite amie? Ne parlons pas de ça pour l'instant. Cet après-midi, je les ai vus acheter une voiture chez le concessionnaire. Le véhicule a un système de localisation. Le personnel devrait le savoir. Je vais appeler pour demander. D'accord, demande rapidement. Où sont-ils allés? La localisation indique qu'ils sont sur une route sans nom. Ça n'a pas changé. Ils n'ont pas eu d'accident, j'espère? Allez vite les chercher. Petite UR, petite UR. Petit poisson, petit poisson. Tu m'as fait peur. Sortons d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression de me tordre la cheville. Je t'avais dit de rouler doucement.
C'est pas si grave, personne n'est blessé. Devrais te réjouir que ce soit juste une cheville tordue. Comment aurais-je pu savoir que quelqu'un roulait à contresens? Oh, d'accord. Ce n'est rien, tant que la personne va bien. La voiture est aussi en panne. Et le téléphone n'a pas de signal. Cherchons un endroit où dormir dans les environs. Ah. Sinon, on va se faire piquer par les moustiques. Allons-y. Moi. Je ne peux pas y aller. Ah. Xiaoyu, Zhang Cheng. Personne n'est là. Même les airbags n'ont pas été détectés. Ils devraient être tout proches. On doit aller voir vite. J'espère que Zhang Cheng va bien. Vaut mieux qu'il n'ait rien. Sinon, je ne vais pas en rester là avec lui. Bonjour, Zhang Shen, pose-moi d'abord, je te prie. D'accord. Monsieur, pourriez-vous ouvrir 2 chambres pour que je puisse payer par carte? Oh, désolé, messieurs. Il ne reste qu'une seule chambre ici. Une seule chambre. Ah, monsieur. Voyez-vous s'il y a d'autres options? Pendant les vacances de la fête nationale, il y a beaucoup de jeunes couples qui viennent. Tout est complet chez nous. Vraiment, il ne reste plus que ça. De toute façon, vous êtes en couple. Ce n'est pas grave de partager la même chambre. Une nous. Jisheng, c'est aussi simple que ça. On dirait que même la petite amie s'en soucie. BBB, ici, l'isolation phonique est plutôt moyenne. Mais aujourd'hui, avec l'orage, vous n'avez pas besoin d'avoir peur que le bruit dérange ou que quelqu'un se plaigne. Pourquoi il pleut si fort soudainement? Je ne sais pas où ils sont partis. Ne t'inquiète pas, les gens qui sont venus tout à l'heure ont dit avoir vu Zhang Cheng. Ils ne devraient pas être en danger. Qui s'inquiète pour Zhang Cheng? Moi, je m'inquiète pour mon petit poisson, et, Li Ruoxiao. Zhang Cheng est ton petit ami, et tu ne t'inquiètes pas du tout pour lui. Quelle est ta relation avec Nang Xiaoyu? Ça ne te regarde pas. Dans mon cœur, Xiaoyu est 1000 fois plus important que Zhang Cheng. Tu t'inquiètes tellement pour Nangong Xiaoyu. Tu ne sais pas qu'il te fait des coups bas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Zhang Cheng m'a dit. Nangong Xiaoyu est sa petite amie. Ce n'est pas Zhang Cheng. Qu'est-ce qu'il veut dire? On dirait que certaines personnes sont encore plus malheureuses que moi, trahies par ma meilleure amie. Quoi? C'est Zhang Cheng qui m'a trahi. Xiaoyu, tu ne peux pas te laisser avoir par Zhang Cheng. Les hommes ne valent rien. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas envie de te le dire. Bonjour, pouvez-vous me réserver une chambre? Réservez-en une pour moi aussi. Désolé, mesdames, il ne nous reste qu'une chambre avec un grand lit. Quoi? Alors prenons-en une. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes toutes des femmes. Tu n'as pas honte? Ça va, ça va. Alors prenons-en une. Juste à côté de 888, d'accord. D'accord. Merde. C'était un peu moche quand je l'ai fait. Le bâton est mou. Ça ne fait pas mal. Ah. Petite poisson. Comment se fait-il que j'ai l'impression d'entendre la voix de la petite poisson? Je ne l'ai pas entendue. Tu as du mal à entendre. Vite, entre. Je vais prendre une douche. Prendre une douche. Sinon, tu es complètement trempé. Tu ne vas pas prendre de douche? Xiaoyu, je ne te trahirai jamais. Mort à Zhang Shen, tu ne disais pas que ça ne faisait pas mal? Ça fait mal. Mieux vaut une douleur courte qu'une douleur longue. Allez, essaie de marcher.
On dirait que ce n'est pas si mal. Jam Chen, tu es vraiment incroyable. Et toi, tu ne regardes pas qui je suis. Tu comptes manger comment ce soir? Qui voudrait être avec toi? Et qu'est-ce que tu me fais, chérie? Je ressens vraiment ça. Qui voudrait être avec toi? What you doing to me, babe? I'm really feeling your swag. You got me twisted like that. Now I'm smoking on your vibe. Je suis tombée à plat. Ma relation avec Y15Ju est terminée. Et avec Linruo Xiao, ce n'était qu'une aventure passagère. Petit poisson, je t'aime vraiment beaucoup. Tu es vraiment ma petite amie officielle. Jam Chen, tu m'aimes vraiment? Oui. Désolé, Xiao Xiao. Il semble que je préfère toujours les hommes. Ouais. Il est si tard. Je me demande ce que fait Petit Poisson. Ah. Il n'y a pas de son. Que fais-tu? Viens, viens, dépêche-toi. Écoute. Approche, Te voilà. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un appeler Xiao Xiao. Vraiment? Je vais aller voir. Alors. On continue. Tu es tellement. Tu n'écoutes pas les autres. Laisse-les faire. Mais tu ne laisses pas les autres écouter. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à écouter? Je vais me coucher. Je ne sais vraiment pas comment cette fille à côté supporte ça. Et, pourquoi tu te préoccupes de tant de choses? Dormir? Et... C'est insupportable, on ne peut même pas dormir. Non, tu dois venir discuter avec moi. Non, vas-y tout seul. Non, Y15Ju. Tu dois m'accompagner. Allez. Je t'ai préparé à manger, allez, dépêche-toi, oh là là. L'orange n'est pas un S, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes un couple légal. C'est décidé. Je vais aller jeter un œil. Je vais aller jeter un œil. Xiao Cheng. Non. Petite Yu. Jam Cheng, qu'as-tu fait à Xiao Yu? Jam Cheng, c'est juste que vous étiez là. D'accord. Puisque vous êtes déjà entré. Je vais donc faire une annonce officielle. Poisson-chat artificiel, c'est mon vrai partenaire.